Bonjour et bienvenue à toi ici sur cette chaîne, cher gardien, chère gardienne. Alors, je tiens avant de parler des principaux blocages à remercier toutes les gardiennes parce que voilà, il y a beaucoup de femmes, n'est-ce pas, qui m'appellent. Toutes les gardiennes qui s'autorisent à prendre un rendez-vous bilan voilà, avec moi pour parler de leur avancée, de leur stagnation, de leurs doutes, de leurs blocages qu'elles rencontrent et des questions qu'elles se posent sur l'apprentissage et leur pratique de connexion animale. Donc, merci infiniment parce que grâce à vous, j'ai pu faire cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite après ça. Alors, on va parler des principaux blocages aujourd'hui auxquels, voilà, vous m'appelez pour ça. Donc, avant, si tu tombes sur cette vidéo et que tu sais pas trop qui je suis, donc moi c'est Pauline, je suis formatrice et accompagnante en connexion animale. Donc voilà, donc je propose des séances où on va voir avec le regard de tes animaux qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, quels sont tes blocages, tes peurs, tes traumas, qu'est-ce qui fait qu'en ce moment tu stagnes et que tu n'arrives pas à avancer, que ce soit dans tes pratiques intuitives ou dans tout autre domaine de ta vie. Et j'accompagne voilà, chaque année plusieurs groupes de gardiennes à apprendre à se connecter à leur intuition. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, on parle des blocages. J'en ai regroupé 4 sur 4 thèmes, en fait, 4 gros thèmes. Et tu me diras dans les commentaires si ça te parle ou alors pas du tout. Et si tu en as d'autres, comme ça, moi, ça me permet de rebondir et de faire d'autres vidéos. Alors, si ce n'est pas déjà fait, s'il te plaît, si le contenu de ce que je te partage te plaît, abonne-toi. Abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Et puis si c'est fait, tu me mets un petit emoji avec un chien, un chat, un cheval, les animaux qui partagent ta vie. Ce sera extraordinaire pour moi de voir un petit peu les gardiens, quels animaux sont à vos côtés. Alors, maintenant on y va. Donc, la première chose qui revient souvent et qui revient mais tout le temps, et même avec mes élèves, c'est, attention, la confiance en soi. Donc en fait, cette fameuse confiance, sur le fait, c'est souvent que vous me dites dans le téléphone, en fait, je doute de mes capacités, je ne sais pas si c'est de l'intuition, tu te demandes un peu si ce que tu ressens, ce que tu perçois, c'est vraiment une forme de connexion en fait avec les animaux, ou si c'est simplement de l'ordre de ton mental, de la secrétaire que j'appelle, de cet imaginaire qui est là et que on a tendance à mettre beaucoup en avant. Et puis, la question c'est comment est-ce que je peux avoir confiance en fait en moi et comment est-ce que je peux distinguer les deux, quoi. Comment est-ce que je peux voir quel est de l'ordre de mon intuitif ou quel est de l'ordre de mon mental. Donc en fait ça va être avec de la pratique, d'accord? Ça va être avec le fait de vous connaître, de savoir comment vous recevez l'information. Et ça va être en sortant un peu de la zone de confort, de connecter qu'avec les animaux. Il va y avoir aussi le fait d'avoir des validations. Faites des exercices avec votre entourage. Dites-leur, voilà, je découvre une nouvelle pratique et je m'amuse à tester mon intuition. Voilà, prenez-le vraiment comme un jeu, d'accord? Parce que plus on le prend comme un jeu, et plus vous allez lâcher prise et être cool quand vous ferez vos connexions. Et donc, simplement, demandez à votre grand-mère si est-ce que ça te dit j'aimerais tester un petit peu mes ressentis et est-ce que je peux connecter avec ton chat et voilà, et je te dis ce que j'ai, ce que je reçois, voilà, ce que je ressens, et tu me dis si ça te parle, tout simplement. D'accord? C'est possible de faire ça, ok? Sans forcément aller dans, il y a un problème, il y a un trouble du comportement, il y a un animal en fin de vie, un animal perdu, etc.
Au début, s'il vous plaît, commencez avec simplement des validations simples, des animaux qui n'ont pas forcément de trauma ou de problèmes voilà, physiques où en fait il n'y a pas de pression. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, pour asseoir ta confiance en toi, ça va être de la pratique, ça va être la connaissance de comment tu reçois l'information. Donc ça, il y a... Alors, je ne peux pas vous faire un cours, hein, là, en vidéo, sinon on en aurait pour 6 mois, hein, comme ma formation. Mais par contre, vous pouvez très bien, au fur et à mesure des connexions, noter. Noter, j'ai reçu cette info comme ça, ok, c'était comme ça dans mon corps, c'est « ah, ça m'est tombé dessus », ou ce coup-ci, c'est arrivé par image, par son, par odeur, enfin voilà. Avec tel animal, j'ai eu plus ci, plus ça. Ayez toujours un petit carnet. Moi, j'ai plein de carnets. J'en ai plein. Franchement, ils sont derrière. J'ai des cahiers, j'ai des voilà, j'en ai plein. Et je note. À chaque fois, je note, je note, je note. Après, je reviens dessus. Je dis, ah oui, c'est vrai, tac, tac, il y a eu ça, etc. Validation et tout. Donc, faites ça. Donc, j'espère que j'aurai pu répondre à cette question par rapport au manque de confiance en vous. C'est en pratiquant, c'est en ayant des validations. Et c'est vraiment en apprenant à vous connaître, à savoir comment vous réceptionnez l'information. Pas de manière clairvoyance, clairaudience, non, ça on s'en fout parce que en fait, vous allez recevoir l'information de plusieurs parts. Et ça, je vous en parlerai dans le point 2, là, qui arrive là maintenant. Ça fait une belle transition. Donc vraiment, ne vous jugez pas, parce que c'est souvent que je vois avec les élèves, il y a petite voix en fait, tiens, j'ai reçu ça, oui, mais je sais pas, je pense que c'est mon mental parce que... Non, 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 laisse de côté, ok. Juste pas, j'ai cette info. L'info reste de l'info, point barre. Ok. Alors ensuite, deuxième chose, le fait d'interpréter les signes, ce que vous recevez. C'est souvent que vous me dites que vous n'êtes pas sûr de bien interpréter les signaux que vous envoient les animaux en fait. Et la question en fait là, c'est vraiment comment en fait comment est-ce que je peux apprendre à décoder en fait les messages et à retransmettre sans forcément justement interpréter. Parce que ce mot-là, il faut l'oublier quand vous faites la connexion animale, c'est qu'on ne vous demande pas d'interpréter ce qu'il y a à l'intérieur de vous. On vous demande de transmettre, simplement, sans juger, sans y mettre votre grain de sel, sans aller développer ce que vous avez reçu, c'est juste simplement de l'information. Donc oubliez ce mot interprète, parce que c'est souvent qu'on entend interprète animalier, mais je ne pense pas que ce soit un bon terme, parce que, admettons, vous recevez, alors je prends toujours cet exemple, mais vous recevez une forme arrondie rouge. Alors là, le mental, que j'appelle la secrétaire, va dire un ballon rouge. Ok, ça c'est de l'interprétation. Va dire un nez de clown. Parce que dans votre propre bibliothèque à vous, dans votre interprétation personnelle, ça peut ressembler à un nez de clown. Parce qu'il y a peut-être quelque chose un émotionnel qui va avec cette forme arrondie rouge, qui vous rappelle quelque chose de joyeux, donc nez de clown, par exemple. C'est juste des exemples que je vous donne. Tomate, pour vous, se dire, tiens, ça fait une sensation de fraîcheur aussi, etc. Non, ça c'est de l'interprétation. Vous exprimez ce qui est, ce qui vient tel que c'est. Il n'y a pas à interpréter les signes, il n'y a pas à interpréter les informations que vous recevez. Simplement, c'est une forme arrondie rouge. Est-ce que ça te parle? Oui, non, ok. Non, je vais voir plus loin. Et là, on plonge encore plus dans la connexion et on demande, et si c'était autre chose, qu'est-ce que ce serait, etc. Donc, on ne demande pas d'interpréter, on demande d'exprimer ce qui nous traverse, comme c'est et tel que c'est. L'information reste de l'information.
Ensuite, le fait est que vous avez toute une vie, d'accord? C'est souvent qu'on me dit, mais j'ai pas le temps de pratiquer régulièrement, j'ai un emploi du temps de ministre, mais j'aimerais trop évoluer et progresser, apprendre la connexion animale. Comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire pour intégrer cette pratique de manière plus au quotidien, en fait, hein, voilà. Eh bien, j'ai conscience que voilà, vous êtes un papa, une maman, que vous avez peut-être des enfants, plein d'animaux, que vous avez un travail prenant, vous n'êtes pas toutes seules, sans emploi, avec du temps pour ça, pour vous reconvertir ou profiter de vos 2 ans de chômage pour justement plonger dans cette activité, vous former, avoir tout le temps nécessaire à 100% pour le faire. Ça, j'en ai bien conscience. Mais en fait, la connexion intuitive, ça se travaille au quotidien dans le sens où ça fait partie intégrante de notre vie. Parce que on apprend à se connaître, on apprend à ressentir ce qui se passe à l'instant T. On apprend à s'écouter, dans tout en fait, dans tout dans votre vie, intégrer cette écoute intérieure. Parce que c'est en vous écoutant de plus en plus, en allant ressentir, vous êtes au bureau et en fait, même si vous êtes en train de travailler, des fois on lève la tête, hein, on lève le nez de son ordinateur et puis voilà. Il y a un moment on a besoin de respirer, ok. Et à ce moment-là, ressentez ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a de l'agitation? Est-ce qu'il y a du stress? Est-ce qu'il y a de la joie? Dans quel environnement est-ce que vous êtes? Et là, vous ouvrez l'intuitif, vous ouvrez le ressenti, ok. Quand vous êtes avec vos enfants, ouvrez. Je me relie à ce qui se passe, je me relie à eux, comment ils sont, comment ils ont passé leur journée, comment ça se passe. Puis, posez des questions. Il y a toujours un moment dans votre journée, dans votre vie, où vous pouvez intégrer une petite pratique intuitive. D'accord? C'est pas forcément que connecter avec les animaux. C'est ça en fait qui est important de comprendre. Quand vous faites les courses, qu'est-ce qui vibre pour moi maintenant et de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que mon corps a besoin? C'est pas juste je connecte à mes animaux, j'apprends la connexion. C'est j'intègre complètement dans ma vie globale la reliance à moi, mon écoute intérieure, parce que comment vous voulez écouter et ressentir un autre individu si vous n'êtes pas déjà à l'écoute de vous-même? C'est hyper compliqué. Donc, si on est doux et bienveillant avec soi, on peut l'être avec les autres, parce qu'on comprend ce que ça fait. Ok? Donc, par rapport au temps et aux pratiques régulières, intégrez au quotidien votre propre écoute intérieure et vous allez voir que quand le week-end, vous allez vous accorder 30 minutes pour, par exemple, tirer une carte, je regarde, j'ai mes oracles là, mais tirer une carte en vous disant, ok, quel animal aujourd'hui, avec quel animal je fais l'exercice, je tire la carte, c'est une araignée par exemple, parce que moi je les adore les petites araignées. Donc une araignée, ok, j'y vais, je plonge à l'intérieur. Tiens, j'ai eu plein de retours. Oui, parce que il y a cette écoute à l'intérieur de vous qui est super importante, d'accord? Donc plus vous allez intégrer de votre propre écoute intérieure, j'ai envie, j'ai pas envie, comment ça se passe en moi? Ça me dit oui, ça me dit non. Le pendule, l'écoute, non, là ça me dit non, j'y vais pas. Oui, le mental, la secrétaire, oui, mais si tu y vas pas, ils vont dire que non, on s'en fiche, d'accord? On s'en fiche de ce que disent les autres, on s'en fiche du regard qu'ils peuvent avoir sur nous, parce que nous, on est alignés avec nous-mêmes, d'accord? Et j'ai fait une séance de connexion ce week-end qui était extraordinaire, et où justement cet animal nous disait ça, respecter ce qui vibre à l'intérieur de vous, c'est super important. Ok.
Donc voilà, par rapport aux pratiques, et ne faites pas un burn-out de pratiques intuitives à fond, à fond, à fond. Le trop, c'est comme le pas assez. Écoutez-vous quand c'est le moment pour vous de vous dire « Ah, j'ai de la joie dans le cœur, ça me dit là de faire une pratique et tout. » Ok, on y va. « Oh, putain, j'ai pas pratiqué depuis 2 jours, faudrait quand même que je m'y mette. » Et il y a un truc qui a pas le... voilà, et ben non, faites-le pas. Parce que vous n'allez pas avoir le résultat escompté, vous n'allez pas être dans la bonne énergie et vous n'allez pas être dans une réception d'informations. D'accord? Voilà. Donc, écoutez-vous. C'est super important au quotidien. Et je terminerai cette vidéo par le regard des autres, par le fait que c'est souvent, en fait, quand on fait les bilans, que vous me partagez en fait le fait de ma famille, mon conjoint, ils comprennent pas ce que je fais, ils me disent que c'est n'importe quoi, ils sont super sceptiques et en fait vous vous sentez pas soutenu dans cet apprentissage et sur ce chemin. Et du coup, dans un sens, ça peut plomber un peu votre confiance en vous et votre le fait d'y aller, quoi. Le fait de dire, putain, mais je suis motivée pour le faire, mais il n'y a rien autour de moi qui m'aide dans l'énergie, en fait, qui me porte, quoi. Alors, j'ai envie de vous dire, là, que on n'est pas là pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Ni même à soi-même, ni même aux autres. On le fait pour nous-mêmes, que ce soit une... Alors, c'est très souvent dans les pratiques énergétiques, intuitives, que certaines personnes ne comprennent pas. Voilà. Parce que c'est pas concret et parce qu'on entend dire plein de choses dans les médias qui font que, elle fait ça, mais bon, en gros, ça l'amusé 5 minutes et puis elle va passer à autre chose. Mais on sait qu'à l'intérieur de nous, c'est juste une évidence, ça nous parle et on sait qu'on a de l'intuition puisqu'on a des expériences, et ça j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires vos expériences intuitives, pas seulement qu'avec les animaux, mais des choses comme ça qui vous arrivent dans votre quotidien, que vous avez reçu l'information, vous êtes peut-être écouté ou non, mais il s'est passé un truc. Voilà, vous avez dit mais je le savais en fait. J'ai reçu l'info en fait, je le savais qu'il allait se passer ci ou ça, j'ai eu la visite de quelqu'un, j'ai ressenti qu'ici c'était chargé, etc. etc. Donc, gardez toujours à l'esprit que vous êtes souveraine, vous êtes votre propre chef, on va dire. Et si ça vibre vraiment pour toi, vas-y à fond, accroche-toi. Accroche-toi, fais-le, mais pas pour les autres, pas pour prouver à quelqu'un d'autre. Fais-le simplement pour ton épanouissement personnel, d'accord? Pour te montrer à toi-même que tu es capable de le faire, ok? Et garde à l'esprit toujours tes valeurs et pourquoi tu le fais. Pourquoi tu rentres dans ce domaine intuitif? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu sais qu'au fond de toi, tu vas pouvoir œuvrer et aider ou donner la parole aux animaux, ou ça peut même être aux personnes qui ont alors comment dire, qui ont des déficits. Vous savez, les personnes qui sont handicapées et qui sont un peu dans leur monde et qui ont du mal à communiquer, eh bien, on peut très bien par intuition se relier à eux et ressentir ce qui se passe en eux et leur donner une voix aussi. Ça peut être vraiment pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'être compris et d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ok? Ça peut être les animaux, mais aussi les plantes, les lieux, les végétaux, d'autres êtres humains, etc. D'accord? Donc, regardez-vous ce qui vibre à l'intérieur de vous et pourquoi. Quel est votre moteur en fait? Et c'est juste à ça qu'il faut s'accrocher. Le reste, on s'en fiche. On s'en fiche. Par expérience, je peux vous dire que oui, dans ma famille, il y a beaucoup de sceptiques. Mais dans la mesure où moi, je suis alignée avec ce que je fais,
et où ils ont vu ma transformation. Ils ont vu que je n'étais pas la même personne il y a 9 ans de ça. Et dans le positif, en fait. Donc, au début, ça fait peur. Et à la longue, ils se rendent compte qu'en fait, mais non, elle a trouvé sa voie, elle est alignée avec ce qu'elle fait, elle est heureuse, elle aide les gens, et c'est ça le plus important. C'est pas tant la manière dans laquelle tu le fais, la méthode, la pratique, c'est ce qui est à l'intérieur de toi et ce qui vibre. Donc, reste toujours aligné avec toi, tes valeurs, respecte-toi, sois bienveillante envers toi et rayonne en fait. Juste, tu rayonnes, tu partages avec cœur, avec joie tes victoires, ce que tu vis, les choses qui pour toi sont waouh, c'est extraordinaire, mais tu te rends compte. Et moi, c'est souvent que je partage à mon conjoint. Je lui dis waouh, mais là, il s'est passé un truc de fou, je ne m'attendais pas à ça, etc. Et c'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que à chaque pratique, à chaque connexion, c'est nouveau, on ne sait jamais où on va. Et on a des expériences juste extraordinaires, quoi. Et à partir de là, c'est là qu'on peut dire que la connexion animale est magique. Mais avant, c'est du boulot, c'est de la pratique, de la confiance en soi. On continue à débloquer ses peurs, ses doutes, ses blocages, ses traumas, à nettoyer, à libérer. Et puis plus on fait ça, plus on est légère et plus on est ouverte. Et plus comme ça, eh bien, on reçoit de l'information. Donc j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'oublie pas vraiment par rapport à la confiance en toi, pratique, demande des validations, écoute-toi, c'est important, n'interprète jamais, ok? Exprime simplement comme ça vient. Pratique quand tu sens que c'est ok pour toi, quand ça vibre, que c'est là. Et au quotidien aussi, quand tu fais à manger, quand tu pars en balade avec tes animaux, quand tu fais une activité, sois à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi au quotidien et vibre haut. Ne cherche pas à te justifier auprès des autres. Ce que tu fais, c'est parce que c'est aligné avec toi et c'est ça qui est le plus important. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.